Crypto Ninja et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des trous noirs. Mais avant, j'ai un message à vous faire passer. Maintenant, The Crypto Ninja, ça va être une chaîne que gaming. Il ne va plus y avoir de vidéos comme ça. C'est pour ça que j'ai créé une deuxième chaîne sur laquelle cette vidéo sera sortie aussi. Du coup, ce sera la dernière vidéo de liaison entre les deux chaînes qui sera donc sur les deux chaînes. L'autre chaîne donc c'est The Science of Universe et pour être sûr de la trouver vous mettez The Science of Universe avec une majuscule à chaque mot, tout collé. Ensuite vous mettez TCN BMSF et puis vous trouverez donc cette chaîne sur laquelle sera sortie cette vidéo sera que pour la physique, la chimie et l'astronomie. Et puis on m'a fait remarquer que on ne comprenait pas bien parce que j'utilisais des mots compliqués dans mes vidéos. Donc je suis désolé, maintenant dès que je dirai un mot compliqué, je vous l'expliquerai. Donc j'espère que ça vous simplifiera la vie et que vous comprendrez mieux, parce qu'après tout on est ici pour apprendre, hein. Donc aujourd'hui on va faire cette vidéo qui va parler des trous noirs. Alors les trous noirs en astrophysique, donc la physique des astres de l'espace. Un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité de son champ gravitationnel, là où on est attiré, empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper. Donc, par exemple, la lumière est un rayonnement. C'est comme la densité est telle que c'est comme si on mettait la Terre dans un dé à coudre. Donc c'est tellement dense, c'est presque une densité infinie. De tels objets ne peuvent ni émettre ni diffuser la lumière et donc sont noirs. Ce qui en astronomie revient à dire qu'ils sont optiquement invisibles. Donc invisibles tout simplement. Toutefois, plusieurs techniques d'observation indirecte dans différentes longueurs d'onde, donc comme les ondes radio, ont été mises au point et permettent d'étudier de nombreux phénomènes qu'ils induisent. En particulier, la matière happée par un trou noir est chauffée. Donc happée, c'est aspiré. Est chauffée à des températures considérables avant d'être engloutie et émet une quantité importante de rayons X. Les rayons X, c'est ce qu'on utilise pour les radios. Envisagés dès le XVIIIe siècle, dans le cadre de la mécanique classique, leur existence prédite par la relativité générale, donc c'est quelque chose qu'a inventé Einstein avec la fameuse formule E égale mc2 que beaucoup de gens connaissent mais ne comprennent pas parce qu'ils l'ont juste entendu. Est une certitude pour la quasi-totalité des astrophysiciens, ceux qui travaillent sur les astres, sur la physique des astres, et des physiciens théoriciens. Un trou noir n'étant détectable que par les effets de son champ gravitationnel, une observation quasi directe de trous noirs a pu être établie en février 2016 par le biais de la première observation directe des ondes gravitationnelles GW 150-914. Le 10 avril 2019, les premières images d'un trou noir sont publiées, celle de M87, trou noir supermassif, donc un énorme trou noir, situé au cœur de la galaxie M87. L'originalité est flagrante. Ces différentes observations apportent ainsi la preuve scientifique de leur existence. Dans le cadre de la relativité générale d'Einstein, un trou noir est défini comme une singularité gravitationnelle, donc comme un seul point qui procure une grosse gravité, occulté par un horizon appelé l'horizon des événements. Selon la physique quantique, un trou noir est susceptible de s'évaporer par l'émission d'un rayonnement de corps noir appelé rayonnement de Hawking. Hawking, le célèbre physicien qui est mort, mais qui était d'une intelligence incroyable et qui a travaillé notamment sur les trous noirs. Un trou noir ne doit pas être confondu avec un trou blanc ni avec un trou de verre. Un trou blanc est l'inverse d'un trou noir. Au lieu d'aspirer, il éjecte. Et un trou de verre, c'est un peu qui rassemble les deux. C'est difficile à expliquer. Je pourrais faire une vidéo sur les trous de verre si vous voulez.
C'est pour vous simplifier la tâche, pour que vous compreniez mieux. Ensuite, nous allons parler de la fusion des trous noirs. En centre dévorant, les trous noirs produisent des ondes gravitationnelles qui font vibrer la trame même de l'univers. Donc la trame de l'univers, c'est comme une grille d'espace-temps qui peut bouger. La gravité fait bouger cette grille et on ne la voit pas, elle est invisible. Et donc c'est tellement puissant les ondes gravitationnelles quand deux trous noirs s'entre-dévorent que ça fait des vibrations gravitationnelles comme des grosses vagues de gravitation. D'ailleurs vous verrez une photo là, des fusions cosmiques que les physiciens savent enfin simuler sur ordinateur, grâce aux nouvelles technologies, aux ordinateurs surpuissants et aux nouveaux logiciels qui permettent de faire des simulations de tout en fait, tout simplement dans l'espace. Et c'est en faisant des calculs qu'on a su que les trous noirs existaient avant même d'en avoir vu, ou d'en avoir détecté surtout. Et qu'ils pourront bientôt être détectés, récoltant ainsi la première preuve absolue de l'existence des trous noirs. Il n'y a pas que la présence des trous noirs qui fassent du bruit dans l'univers. Leur mort aussi le fait trembler. Et ce n'est pas là une figure. Imaginez, quelque part dans le cosmos, deux galaxies sont entrées en collision, comme notre galaxie, la Voie lactée, avec la galaxie d'Andromède dans approximativement 5 milliards d'années. Et deux trous noirs supermassifs, cachés en leur sein, tournent l'un autour de l'autre, sous l'effet irrésistible de la gravitation. Pendant plusieurs millions d'années, ils se rapprochent, accélérant toujours plus leurs pas funestes vers la mort qui leur est destinée. Jusqu'à atteindre des vitesses proches de celles de la lumière. Donc la chose la plus rapide qui existe. Pour l'instant, la fin est inéluctable. Ils tombent l'un sur l'autre et fusionnent en un seul trou noir. Or, cette coalescence, selon le terme, les spécialistes fait des vagues dans le cosmos. Tout simplement, c'est ce que je vous avais parlé. C'est des grosses vagues de gravitation, on va dire, qui déforment l'espace-temps et qui font vibrer tout l'espace, tout l'univers en entier. Et d'ailleurs, je crois que c'était en 2015. Ouais, par là, ça fait quelques années, il y a eu comme ça des ondes gravitationnelles qui, on ne s'en est pas rendu compte, mais qui nous ont déformés. Parce que l'espace-temps a bougé, et donc nous, les murs se sont rétrécis, écartés pendant un moment, et puis après c'était fini. Et ça, c'était à cause des ondes gravitationnelles. Mais bien sûr, il arrive que 3 trous noirs fusionnent, et donc ceci est d'autant plus violent. Donc déjà quand deux trous noirs fusionnent, ça fait des ondes gravitationnelles énormes. 3, imaginez le désastre. Des scientifiques ont assisté en temps réel à la mort d'une étoile, mangée par un trou noir supermassif, un phénomène exceptionnel qui se produit tous les 10 000 ans. Maintenant, petite vidéo. Ce fut un événement de perturbation de marée qui se produit quand une étoile passe trop près du trou noir. Cause de gravité extrême, l'étoile se gonfle et se brise en un flux de gaz. La queue du ruisseau s'échappe dans l'espace, mais le reste se balance pour former un disque d'accrétion. Cet événement, appelé ASASN 19BT pour le All Sky Automated. J'espère que la vidéo vous a plu. Maintenant, on continue. Un phénomène exceptionnel, des astronomes ont eu le privilège d'observer en temps réel le déjeuner d'un trou noir supermassif en train de se repaître d'une étoile. Donc c'est la vidéo que vous avez vue. Un événement riche d'enseignements sur ces ogres du cosmos encore mal connus. Selon les scientifiques, une telle orgie stellaire ne survit en moyenne qu'une fois tous les 10 000 ans dans une galaxie. Dans l'univers, c'est bien plus, parce qu'il y a plus d'une galaxie forcément. Les trous noirs sont un peu comme des requins. On considère à tort que ce sont de perpétuelles machines à tuer. En réalité, ils restent calmes durant la majeure partie de leur vie, mais occasionnellement, une étoile s'aventure trop près. Et là, c'est la frénésie carnassière qui se déclenche, explique Ryan Cornock du Centre d'astrophysique Harvard-Smithsonian, co-auteur de l'étude publiée ce mercredi dans la revue Nature. Des trous noirs supermassifs d'une masse comprise entre 1 million et 1 milliard de fois celle de notre Soleil, que notre Soleil est plusieurs milliers, voire millions de fois plus lourd
que la Terre. Donc imaginez le poids, il est presque infini le poids des trous noirs gigantesques. On peut en détecter certains grâce au rayonnement intense qu'ils émettent lorsqu'ils aspirent des gaz situés dans leur voisinage. Mais si l'environnement des trous noirs est pauvre en gaz, ce rayonnement est faible. Il est donc particulièrement ardu d'étudier les trous noirs dormants, sauf à les surprendre plein repas, ce que sont parvenus à faire Ryan Cornock et Suvi Jezari de l'université américaine Johns Hopkins. Une digestion longue de 2 mois et demi. Le 31 mai 2010, dans l'objectif du télescope Pan-STARRS à Hawaï, les chercheurs ont découvert une lueur inattendue provenant du cœur d'une galaxie située à quelques 2,7 milliards d'années-lumière. Ça veut dire que tous les événements qu'on voit, en fait, ils se sont passés il y a 2,7 milliards d'années. C'est parce que la lumière est, comme c'est dit dans la vitesse lumière, elle a mis 2,7 milliards d'années à venir à nous. Quand même. Donc c'est pas tout récent les événements que vous voyez. Hein. C'est comme une étoile peut mourir, vous voyez encore sa lumière, mais c'est parce qu'elle est à 1 milliard d'années de lumière. Et donc ce sera que dans 1 milliard d'années que vous verrez qu'elle est morte. Quand même. La lueur est devenue de plus en plus intense pour atteindre son point culminant le 12 juillet, avant de s'évanouir progressivement. Nous avons observé la fin d'une étoile et sa digestion par le trou noir en temps réel, explique Edo Berger, qui a participé à l'étude. Cette lueur émanait d'un trou noir supermassif qui était jusqu'alors à l'état dormant. Une masse d'environ 3 millions de soleils équivalent à celle du trou noir situé au centre de la Voie lactée, notre galaxie. Donc vous prenez la masse du soleil, vous faites 3 millions de soleil, vous le réunissez en un point pas beaucoup plus grand que le soleil, et vous avez le trou noir de la Voie lactée, tout simplement. L'étoile dévorée par ce trou noir était tellement proche de lui que les forces de marée générées par le champ de gravité du monstre cosmique l'ont littéralement démembré. Les gaz qui la constituent ont alors été aspirés par le trou noir, subissant une telle élévation de température qu'ils ont produit la lueur observée par les astronomes. Une nouvelle victime était attendue l'été 2013. De son côté, SGRA, Sagittarius A étoile, le trou noir supermassif se trouvant au centre de notre galaxie, s'apprêtait à engloutir prochainement un gros nuage de gaz qui s'en approchait. La vitesse de ce nuage avait quasiment doublé au cours de 7 dernières années et atteint déjà 8 millions de kilomètres à l'heure. Durant l'été 2013, le nuage s'est approché à 40 milliards de kilomètres de l'horizon des événements du trou noir supermassif. L'horizon des événements, dès que vous le dépassez, vous pouvez plus faire machine arrière car même la lumière ne peut plus et vous êtes forcément aspiré par le trou noir. Et potentiellement spaghettifié. Ça veut dire étiré comme une spaghetti tout simplement, à cause de l'effet de gravitation. Donc il s'approchait de l'horizon des événements, limite à partir duquel ce qui se passe reste inaccessible, qu'une matière ni lumière ne pouvant s'en échapper pour nous le dévoiler. Et donc, bien sûr, elle s'est fait aspirer cette étoile et elle est morte parce que il a mangé. Et oui, même à des tailles aussi grandes, ils s'entremangent. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la cloche de notification. Je ferai 1 à 2 vidéos par semaine. Et puis tout simplement à commenter sur un sujet que vous voulez que j'en parle dans une prochaine vidéo. Puis à la prochaine. Zombie Apocalypse.